le lendemain de la défaite du Barça en Ligue des Champions, au Signal Iduna Park contre Dortmund. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Hier, le Barça a fait un match catastrophique, une défaite, une première de l'année et une première pour Dortmund. Parce qu'auparavant, le Borussia Dortmund n'avait jamais battu le Barça, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui et le Barça perd son invincibilité de l'année aussi. On va revenir un peu sur le match vite fait. Bon, le Barça à l'aller avait tapé le Borussia 4-0 et le match retour devait se jouer en Allemagne. Donc, en quelque sorte, un peu déjà qualifié. Du coup, Flick a décidé de faire reposer certains joueurs comme Inigo qui avait un carton jaune, et s'il prenait un jaune aujourd'hui, il va rater le match de demi-finale. Du coup, on repose Inigo, on titularise Araujo, on repose Pedri pour mettre Gavi. Sauf que aujourd'hui, tout ce que le Barça a fait, c'est... Le Barça n'a rien fait en fait. Le Barça n'a rien fait du tout. Je dis aujourd'hui même, hier, de l'attaque jusqu'à la défense, rien. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui sortent du lot, comme Koubassi, Gérard Martin, malgré qu'il s'est fait balader comme du n'importe quoi par Duranville. Quand même, un match acceptable de la part de Gérard Martin, de Gavi aussi, qui a fait quelques efforts, Frenkie de Jong aussi, sinon les autres là, Koundé qui s'est fait laminer aujourd'hui. Pourquoi je dis aujourd'hui? Bref, Koundé qui s'est fait laminer par Adeyemi Chou. Et donc, on est au lendemain de ce match. Je suis venu sur internet pour voir ce qui se passe et j'ai vu certaines choses. Donc, pour la première fois en 6 ans, le FC Barcelone atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. La dernière fois, c'était lors de la saison 2018-2019 où ils ont affronté Liverpool. Nous tous, on était là, on était présents, on a vu ce que la saison a été. Le Barça a été vraiment... Franchement, la Ligue des Champions de 2018-2019, normalement, c'était pour le Barça. C'est comme cette année, quoi. Le Barça dominait, le Barça gagnait tous ses matchs et tout. Et comme le match qu'ils ont perdu hier, ils sont partis en ville pour foutre du n'importe quoi et se faire éliminer. Donc, aujourd'hui, hier même, dans ma tête, j'ai eu des flashbacks. Franchement, ce que le Barça produisait comme match, c'était vraiment catastrophique. Ça fait 2 matchs que le Barça porte le short blanc là. Le short blanc là, ils l'avaient porté contre Las Palmas et ils l'ont porté hier aussi contre Dortmund. Ça porte malheur, vraiment. Parce que si je me souviens très bien, quand le Barça avait joué avec le short blanc là, contre Las Palmas, le Barça était dans une série d'invincibilité. Non. C'est quoi, je me trompe? Oui, d'invincibilité à domicile. Et puis, comme par hasard, ils ont porté le short blanc là et défaite. Le jour là, le Barça fait un match, no match catastrophique. Et aujourd'hui, le Barça reporte le short blanc et fait encore des matchs catastrophiques. Le blanc c'est pour Madrid, le blanc c'est pas pour nous. Arrêtez de porter le blanc s'il vous plaît. Le Paris Saint-Germain aussi s'est fait peur. Hier, le Paris Saint-Germain, eux-mêmes c'était encore plus dangereux. Ils doivent remercier Donnarumma à cause de ses arrêts et tout. Le Paris Saint-Germain était à un but des prolongations et s'ils jouaient les prolongations et ils allaient en tir au but. Oui, c'est vrai qu'ils ont Donnarumma, mais Aston Villa à Martinez, nous tous on connaît Martinez, on connaît, mais heureusement pour eux et avec un peu de chance, ils se sont qualifiés alors qu'ils avaient gagné au match aller 3-1, ils étaient à un but de jouer les prolongations. Donc les 2 matchs d'hier, le match de Borussia Dortmund et du Barça et le match de Aston Villa et du PSG, les 2 équipes là se sont vraiment fait peur. Borussia Dortmund et Aston Villa ont décidé de faire une remontada et ils étaient à un petit peu de chance de le faire. Bref, comme je l'avais dit aussi, le Borussia Dortmund n'avait pas battu le Barça auparavant et dans l'histoire, et c'est la première fois de l'histoire que Borussia Dortmund gagne Barcelone. Pour la première saison sous les couleurs du Borussia Dortmund, Guirassy est déjà le meilleur buteur de l'histoire du Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Il vient de dépasser Erling Haaland et Lewandowski qui avaient marqué 10 buts chacun lors d'une campagne de Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund. Et Guirassy est déjà à 13 buts, il vient de battre le record là. Vraiment fantastique, sensationnel, triplé hier, il est à remercier. Ce soir, on sera là, on sera présent pour suivre les autres matchs. Lamine Yamal qui râle après sa sortie
Après sa sortie, l'ami Yamal qui râle. Bon, je sais pas si c'est parce qu'il est sorti ou bien c'est à cause du match catastrophique qu'il a pondu. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Les gars, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du match. Ok, peace.